Nous avons remporté un des prix, donc on était lauréat des vitrines de l'innovation, ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de visibilité par la suite. Ça nous a permis d'accélérer vraiment l'entrée sur le marché de ce produit. Je m'appelle Dan Angelesco, je suis le PDG, le directeur de recherche et développement de la société Fluidion. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de systèmes innovants de prélèvement et de mesure, principalement pour le suivi de la qualité de l'environnement et plus spécifiquement de la qualité de l'eau. Un exemple d'application, par exemple, c'est la surveillance de la baignade. Vous avez probablement lu dans les journaux, ou peut-être vous êtes baigné à la Villette, mais la Villette a ouvert l'année dernière pour la première fois depuis, je pense, les années 30, une baignade en eau ouverte à Paris. Donc à la Villette, on a installé 2 systèmes qui mesurent tous les jours 3 fois les entérocoques et 3 fois les Escherichia coli. Ce sont les bactéries qui indiquent une contamination de l'eau. Et donc, en fonction de ce résultat, on les transmettait à la ville de Paris qui décidait par la suite, en fonction de ça et puis d'autres paramètres, d'ouvrir ou pas la baignade le lendemain. Donc, ça a permis justement d'assurer que la baignade est sans risque pour les utilisateurs. Oui, il y a beaucoup d'innovations qui rentrent dans ce produit. D'une part, c'est la miniaturisation. Ça fait partie de l'ADN de notre société, c'est de réduire la taille des systèmes fluidiques, de l'électronique autour, de la rendre basse consommation également, et de développer des produits connectés. Ça veut dire des produits qui peuvent d'une part fonctionner sur batterie, d'autre part transmettre les données à distance sans avoir besoin d'un câble. Donc ils sont très faciles à installer. Quasiment, on a des cas où on le jette quasiment dans l'eau et puis de là, il commence à mesurer, il transmet des données. Donc cette facilité d'utilisation, elle est le fruit de beaucoup de recherche et développement parce que finalement, on a dû automatiser toutes les fonctions de l'appareil, hein, le prélèvement, comme la mesure, comme la transmission de données, comme l'analyse des données, comme finalement le rendu du résultat au client. Donc tout ça, ça a un caractère innovant. Il n'y a aucun autre système aujourd'hui pour mesurer la microbiologie qui permet un tel fonctionnement. Et d'autre part, également, nous avons fait de nombreuses études qui ont été publiées dans les meilleurs journaux scientifiques à comité de lecture qui montrent que notre mesure elle est équivalente dans beaucoup de cas avec celle du laboratoire. Ça veut dire qu'on mesure la même chose que le laboratoire et on mesure aussi bien. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que nos produits ressortent dans le fait qu'ils sont très bien conçus, ils ont été validés par plusieurs études, par des acteurs indépendants, et ils sont utilisés aujourd'hui vraiment par beaucoup d'acteurs de référence. Donc ça donne beaucoup de crédibilité au produit également. Et le prix qu'on a eu au Polytech, ça a permis d'arriver là. On était une équipe plus petite qu'aujourd'hui. On avait fait beaucoup de recherche et développement, notamment sur les technologies d'échantillonnage et puis de mesures microbiologiques et chimiques. Mais nous n'avions pas encore un vrai produit sur le marché. En effet, on a présenté pour la première fois à Polytech notre analyseur de microbiologie, donc qui mesure les bactéries. Voilà, donc on avait loué le produit à des acteurs du marché de la qualité de l'eau. On a fait des études, on avait vendu quelques unités, mais on n'avait pas vraiment lancé le produit à la grande échelle. Donc le salon Polytech d'il y a 2 ans a été l'occasion justement de passer à la phase commerciale. Bon, sachant que c'était un produit encore très jeune, donc il a beaucoup évolué depuis même. Nous avons recruté, si vous voulez, depuis 2016, nous avons recruté 4 personnes. Donc on a recruté une assistante d'administration, on a recruté un technicien de production, on a recruté un jeune docteur spécialisé en océanographie et également un jeune docteur spécialisé, lui, dans l'électronique et la nanotechnologie. Donc voilà, on a grandi un petit peu, on a acquis de nouvelles compétences dans l'équipe et aussi ça nous a permis d'avoir de nouveaux horizons, donc de répondre à des appels à projets et puis de proposer de nouvelles choses, par exemple installer des capteurs au pôle Nord pour mesurer l'acidification de l'océan Arctique.